La cellule RIT Cuivre, en fait, c'est Recherche, Innovation, Transfert. C'est une cellule du ministère de l'Agriculture dont l'objectif est en fait de travailler sur des thématiques agricoles problématiques. Et en particulier en viticulture, c'est la thématique de la substitution du cuivre en viticulture biologique qui a été choisie. Pour travailler sur cette thématique, il y a des référents qui ont été nommés pour le centre de recherche INRAE, pour l'ACTA, et en particulier l'ACTA, c'est les instituts techniques agricoles, et donc l'institut technique qui a été choisi, c'est l'Institut français de la vigne et du vin. Et pour la PCA, c'est le regroupement national des chambres d'agriculture. Donc pour l'INRAE, c'est une personne qui est spécialiste du cuivre mais qui ne connaît pas vraiment la viticulture qui a été nommée, c'est Didier Andrivon. Pour l'IFV, c'est Eric Chantelot, Audrey, voilà, et Nicolas Aveline qui est ici, qui travaille sur le sujet. J'ai mangé le nom de famille d'Audrey. Et petit, d'accord. Et pour la PCA, on m'a demandé en tant que référente phyto en Gironde de bien vouloir intervenir sur cette cellule. Donc pourquoi est-ce qu'on a travaillé dessus? C'est en fait, il y a eu en 2018 une expertise scientifique qui a été menée par l'INRA sur le sujet du cuivre, et qui a permis de proposer 5 axes de travail. On parlait du cuivre en agriculture en général. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'un des sujets qui allait être très problématique, c'était la substitution du cuivre en viticulture biologique, puisqu'on est sur un cas où il n'est pas possible de travailler sans cuivre en viticulture biologique. Donc 2 axes de travail sur la feuille de route nationale cuivre ont été mis en place. Le premier sur encourager la recherche, l'innovation et l'acquisition de connaissances, et le deuxième sur la diffusion des bonnes pratiques qui sont déjà connues. Donc là, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a fait pour diffuser ces bonnes pratiques qui sont déjà connues au niveau de la réduction de l'usage du cuivre. Donc, en début d'année, en fait, on a contacté tous les bassins viticoles en France pour essayer de recenser toutes les expérimentations qui étaient menées sur la réduction de l'usage du cuivre et la substitution via notamment des produits de biocontrôle. Quand on regarde la carte de France, en fait, ce qui est très important, c'est que le centre de recherche qui a le plus travaillé sur cette thématique-là, c'est le GRAB, qui est situé à Avignon. C'est le groupement régional de recherche en agriculture biologique. Et ils ont énormément travaillé sur tout ce qui est substances de base et produits de biocontrôle. Deuxième gros département où il y a eu beaucoup de travaux, c'est la Gironde, tout simplement parce que c'est en Gironde que vous avez eu tous les travaux qui se sont lancés initialement sur Optidose, puis ensuite sur l'optimisation des doses de cuivre et sur l'intégration de biocontrôle. Donc 412 expérimentations ont été recensées sur les à peu près 10 dernières années. Les principaux leviers, donc le levier de la réduction des doses est travaillé depuis le début des années 2000. Ensuite, c'est utiliser des substances de base, des huiles essentielles, des stimulateurs de défense des plantes. Et ensuite, il y a aussi le levier de la résistance des plantes qui commence à être travaillé depuis quelques années avec des programmes comme les programmes REST-DUR ou OSCAR. Donc, dans ce qu'on a pu recenser, la grande majorité, c'est des tests sur des substances de base d'origine végétale. Au niveau des essais qui ont été recensés, une très grande majorité étaient des essais avec une réduction des doses de cuivre, c'est-à-dire qu'on n'a que 2% des essais qui ont été menés où il n'y avait pas de réduction des doses de cuivre, et juste voir si un produit de biocontrôle permettait d'avoir une meilleure efficacité qu'une dose de cuivre normale. La très grande majorité des essais a aussi été effectuée en plein champ, donc c'est quand même des essais qu'on aura réussi à en faire des fiches qui seront valorisables directement pour les viticulteurs, puisqu'on est sur très peu d'essais recensés qui ont été menés en serre ou in vitro. Donc ensuite, sur l'utilisation des substances de base, on voit qu'on en a une très grande variété qui ont été testées, avec un nombre plus ou moins important d'essais. Par exemple, il y a eu 1 ou 2 essais sur l'utilisation de sarment de vigne ou sur l'utilisation d'huile de pépins de raisin. Mais à côté, il y a 16% des essais recensés, c'était sur l'utilisation de la rhubarbe, ou encore 19% sur l'utilisation de bourdaine. Donc ça, c'est des substances de base sur lesquelles on pourra vraiment travailler
pour fournir ensuite des fiches techniques sur l'intérêt d'utiliser ces substances de base au niveau pour combiner avec du cuivre. Donc ensuite, au niveau huile essentielle, il y en a eu un certain nombre qui ont été testés, notamment parce qu'il y a eu un projet CASDAR, qui pour moi s'est terminé en 2015, sur l'effet des différentes huiles essentielles. Et donc il y a eu une vingtaine d'essais sur de l'huile essentielle d'arbre à thé, 12 sur des huiles essentielles d'orange douce, donc ça c'est un produit qui aujourd'hui est homologué et très utilisé en viticulture. 10 sur du thym à thymol et ensuite moins de 5 sur les autres huiles essentielles qui ont pu être recensées. D'autres substances de base ont aussi été testées, celles d'origine minérale. Il y a beaucoup moins d'essais à ce moment-là. Il y a du bicarbonate de potassium, de la calcite micronisée, du cuivre chélaté et du cuivre chélaté mélangé avec du manganèse et du zinc chélaté aussi. Ensuite, un autre projet qui est en cours, c'est le projet SWEET. L'idée, c'était de voir si d'utiliser des microdoses de sucre permettrait de réduire l'usage du cuivre. Et donc là, différents essais ont été menés, avec une majorité des essais avec l'utilisation de fructose. Et enfin, dans nos essais, dans ce qu'on a pu recenser, un seul essai avec l'utilisation d'une algue, c'était un lithothame sur un essai en plein champ. Troisième grand type de produit, c'est les stimulateurs de défense des plantes. Donc au niveau des essais, un très grand nombre d'essais avec test de chitosan. Ensuite, une petite dizaine d'essais avec test de la cérévisane, donc ça c'est un produit qui est homologué qui s'appelle le Roméo. Les phosphites ou phosphonates, 7 essais, donc c'est des produits qui ne sont pas autorisés en agriculture biologique et qui peuvent quand même être utiles pour des viticulteurs en conventionnel. Et enfin, 4 essais avec de l'acide salicylique ou du Kosoga. Donc Kosoga, c'est les produits Phytosave et messagers. Donc ensuite, je vous ai fait en fait une liste des autres types de produits qu'on a pu recenser. On ne va pas tous les passer. Pour conclure, en fait, c'était plus vous parler aussi donc, des essais sur les outils d'aide à la décision, et puis pour pouvoir faire le lien avec la présentation de Nicolas. Donc ici, en Gironde, depuis 2017, il y a des essais sur l'intégration du logiciel de l'outil d'aide à la décision des Citrette et du module de calcul des doses de cuivre qu'on appelle OptiCuivre par des viticulteurs en agriculture biologique. Et du coup, en 2019 et 2020, il y a eu 6 essais en plein champ menés en Gironde et en Dordogne, dont un ici au château Cormeilles-Figeac. Donc Nicolas vous présentera les résultats. J'ai mis les résultats de tous les autres châteaux, mais les résultats de Victor vont être détaillés aujourd'hui. Voilà pour cette cellule ministérielle. Donc j'ai recité les différentes personnes qui interviennent. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'infos. Les travaux sont à mener jusqu'à fin d'année 2021.